Namasté! Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séance de yoga sur la chaîne Ona Yoga, qui veut dire être yoga. Je suis super contente de faire une nouvelle vidéo pour vous et aujourd'hui, je vous propose une séquence sur révéler sa divinité intérieure. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 briques. Et nous allons travailler donc l'ouverture des hanches, car vous savez, je vous l'ai déjà dit sur une dernière vidéo, les hanches sont vraiment l'espace de la féminité et l'espace aussi de tension. Et c'est souvent une zone assez grossière qui a besoin de douceur, qui a besoin d'amour, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vous rappelle quand même pour cette séance de respecter comme toujours votre corps, d'être à son écoute. Si vous avez un doute sur une posture, vous ne la faites pas. À ce moment-là, vous vous installez dans la posture de l'enfant. Alors la posture de l'enfant, je vous la montre. Elle est comme ceci. Donc, vous marchez avec vos mains et vous vous mettez une petite brique pour le confort sous le front et vous posez la tête. Voilà. Donc, si à un moment donné, durant la séance, vous ressentez le besoin de sortir de la posture, vous vous écoutez. C'est vraiment très important, s'écouter. Et l'effort, parfois les petites l'inconfort, c'est normal en yoga, c'est des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer, donc rassurez-vous, c'est normal par moment de ressentir des difficultés. Donc nous allons commencer le travail postural. Donc je vous invite à vous installer en position assise, soit sur 2 briques, soit sur un coussin. Si vos genoux sont un peu trop hauts, vous n'hésitez pas, vous mettez des blocs sous les genoux pour un peu plus de confort. Pensez toujours que le confort, c'est vraiment très important, il faut que vous vous sentiez à l'aise. À ce moment-là, vous ajustez les briques de façon à ce que vous puissiez déposer un petit peu plus vos genoux. Voilà. Et une fois que vous êtes bien installé, bon, moi vous voyez, je ne ressens pas le besoin d'en installer. Je vous propose de dégager la chair des fesses, à gauche et à droite, pour ressentir une meilleure assise. Vous pouvez fermer les yeux. Et aller progressivement dans la posture. Sentez vos ischions pousser dans le sol. Allongez votre dos. Étirez votre nuque. Poussez le dessus de votre tête vers le ciel. Sentez l'allongement de votre colonne. Relâchez les genoux et vos hanches. Vos mains sont déposées sur vos cuisses. Et installez-vous dans cette centration, dans cette posture, en douceur. Ressentez le dessus des pieds sur le sol, le contact de vos fessiers sur la brique, le contact de vos paumes de main sur vos cuisses, le dépôt de vos paupières sur vos yeux doucement. Et prenez le temps Prenez ce temps pour vous. Observez votre respiration.
Observez l'air frais qui rentre dans vos narines à l'inspire. Et l'air chaud qui sort à l'expire. Observez votre respiration sans changer. Comme un observateur bienveillant. Votre respiration est unique, ainsi que son rythme. Et je vous invite à observer cette respiration maintenant. Est-ce que votre respiration est courte? Est-ce que votre respiration est longue? Observez sa profondeur. Est-ce qu'elle est superficielle ou profonde? Et continuez tranquillement à respirer à votre rythme. Avec bienveillance, comme si vous observiez pour la première fois votre respiration. Respiration qui vous apporte le prana, l'énergie vitale qui vous maintient en vie. Et observez le mouvement dans votre poitrine, dans la cage thoracique. Le mouvement dans la cage, dans votre poitrine. À l'inspire, la poitrine se gonfle. Et à l'expiration, elle redescend. À l'inspire, la poitrine se soulève. Et à l'expiration, elle redescend. Et le mouvement se reproduit comme le mouvement des vagues sur la mer. Observez comme à l'inspire, les côtes sur les côtés s'écartent. Et à l'expiration, comme un accordéon, elles reviennent. Faites 3 respirations conscientes à votre rythme. Observez comment à l'inspire, les côtes se dilatent sur les côtés, devant et derrière, comme un cylindre. Et à l'expiration, le cylindre se resserre sur lui-même, se contracte. À l'inspire, une énorme bulle se gonfle comme un ballon. Et à l'expire, cette bulle se resserre, se referme. Encore une inspire. Une expire consciente, complète. Et reprenez une respiration normale. Et observez les effets de cette respiration thoracique sur votre pensée. Comment sont vos sensations dans le corps?
Est-ce que vos émotions sont plus calmes, votre mental plus tranquille? Et probablement, vous observez aussi une légère ouverture de vos hanches par cette posture de Sukhasana, la posture du tailleur. Formidable. Je vous invite à ouvrir doucement les yeux et on va commencer à travailler nos échauffements avec les mouvements de Pratapana. Vous pouvez rester dans cette posture de Sukhasana, posture du tailleur, ou vous pouvez également vous installer en diamant. Donc, en diamant, vous avez les talons qui sont... Vos fessiers sont posés sur vos talons. Ça vous permet d'avoir un peu plus de stabilité dans la posture. Donc, vos fessiers sont sur vos talons, vous allongez votre colonne vertébrale pour retrouver vos courbes naturelles. Vous allongez la nuque, vous poussez le dessus de la tête vers le plafond. Et vous allez inspirer, soulever les bras de chaque côté pour saluer le soleil en vous et autour de vous. Et à l'expire, vous allez basculer sur le côté droit et étirer votre flanc gauche. Inspire, vous revenez au centre. Et expire, vous étirez le flanc droit. Et vous reprenez ce mouvement dans la fluidité. On travaille la féminité, notre déesse intérieure. Donc, vous pouvez exécuter ces mouvements avec grâce, avec douceur, avec plaisir. On ajoute un petit sourire sur vos lèvres. Gardez bien les bras dans le même plan que le buste, la colonne bien allongée, le menton légèrement rentré. Et à chaque fois que vous allez sur le côté, vous pouvez tirer votre oreille, par exemple l'oreille gauche, vers le plafond pour garder la tête dans le plan du buste. Inspire, on revient au centre et on va aller dans nos torsions. Donc, inspirez, montez bien les bras. Expire, vous pivotez sur le côté droit. Gardez bien le dos bien long. Inspire au centre, expire, vous pivotez du côté gauche. Inspire, revenez au centre. Suivez votre respiration. Et la respiration vous guide à chaque fois dans vos mouvements. Et c'est votre respiration qui initie le mouvement. Expirez. Donc là, nous sommes en train de faire des mouvements de torsion. Ce n'est pas la peine d'aller très loin. Ce qui compte, c'est d'être vraiment conscient que vous tournez à partir du nombril. Le mouvement se produit dans la cage thoracique. La cage thoracique qui a le plus de mobilité dans les torsions par rapport à nos petites vertèbres lombaires. Quand vous tournez, vous n'êtes pas obligé de tourner la nuque si votre nuque est douloureuse. Respectez votre corps, chérissez-le pour ce qu'il est et pour ce qu'il accomplit tous les jours pour vous. Soyez tendre avec lui. Expire, on va sur la gauche. Et à l'inspire, on revient au centre. Expire, vous relâchez les bras de chaque côté. On va faire le dernier mouvement d'échauffement avec les flexions et les extensions. Donc, retrouvez la longueur de votre colonne. Inspirez et expirez. Vous arrondissez votre dos pour aller vers le tapis. Et inspire, vous remontez et vous finissez par la tête en dernier. Expirez, vous arrondissez le dos, le bas, le milieu, le haut du dos et la tête en dernier. Vous pouvez poser les mains si vous voulez sur le tapis. Et inspire, on remonte le bas, milieu, le haut, le menton légèrement rentré. On regarde le ciel. Expire, on repart dans l'autre sens, dans la fluidité et la douceur. Inspire,
Sentez comme on inspire, vous activez votre transverse. Vous ouvrez le cœur, vous l'avancez vers le ciel. Et l'expiration, sentez que vous relâchez vos abdominaux. Vous relâchez le bas du dos. Et vous vous relaxez dans cette posture de flexion. Inspire, on active le bas du ventre. On avance le cœur. Et on s'ouvre vers le ciel dans la confiance. Et à l'expire, on repart vers la terre, vers notre centre. Fléchis. Et oui, on finit, on inspire, on remonte doucement. Et on revient doucement avec la tête. Ah, ça fait du bien. Alors, nous en étions... Nous allons aller dans la posture de la fente pour travailler nos hanches. Et là, nous aurons besoin de 2 briques. Donc, vous allez placer vos briques à l'avant de votre tapis. Puis, vous allez avancer votre jambe droite à l'avant. Vous pouvez aider le pied à aller vers l'avant. Pensez bien à aligner la cheville avec votre genou, puis à reculer la jambe arrière. Le bassin, les jambes sont largeur du bassin et le bassin est neutre. Donc faites attention à ne pas aller sur un côté ou sur l'autre. Gardez bien le bassin de face. Ça, c'est vraiment important. Ok ? Donc vous avez les briques qui vont encadrer votre pied. Vous avez les mains sur votre brique. Puis, vous allez inspirer, ouvrez la poitrine, rentrez bien le menton. Et à l'expire, vous reculez la hanche droite. Vous allez sentir un étirement à l'arrière de votre jambe. Puis vous revenez vers l'avant, vous inspirez. Vous pouvez soulever la poitrine, ouvrir le cœur, aller légèrement vers l'arrière, puis expirez et vous reculez. Sentez l'étirement. Vous allez à votre rythme. Inspire, le poids va vers l'avant. Poussez dans votre pied, ouvrez le cœur. Sentez l'étirement dans la hanche droite. L'avant de la cuisse gauche et expire, vous reculez. Et vous allez à votre rythme en suivant le rythme de votre respiration. Inspire, étirez la hanche droite, la cuisse gauche, gardez bien le bassin aligné. Expire. Inspirez. Expire. Inspire. Là, ça travaille dans la hanche. Expire. Donc, vous allez rester à l'arrière. Gardez bien votre bassin neutre. Et on va tourner le pied à gauche et à droite. Donc, je recule les briques pour que vous puissiez voir. Vous allez tourner le pied à gauche et à droite. Inspire, on tourne à droite. Expire, on vient au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Donc là, on travaille la hanche droite à votre rythme, dans la douceur et la bienveillance. Puis, vous allez ramener la jambe droite à côté de la jambe gauche. Observez la différence entre le côté gauche et le côté droit. Vous allez très certainement sentir que votre jambe droite vous paraît plus détendue, plus relâchée.
Sentir le bassin plus déposé à droite. Sensation de calme et de tranquillité dans la posture. Puis on va refaire la même chose avec la hanche gauche. Donc, vous revenez au centre dans la table. Puis, vous avancez votre pied gauche à l'avant. La jambe est fléchie. Cheville, genou sur le même alignement. Les briques encadrent votre pied gauche de chaque côté. Puis, vous allez reculer la jambe droite. Sentez que vous pouvez pousser sur le dessus du pied droit. Et regardez qu'en poussant sur ce pied, sur ce dessus de pied, vous activez, vous travaillez la hanche gauche. C'est ce qu'on veut. Sentez déjà là, ça travaille. Gardez bien le bassin au neutre, ouvrez la poitrine, sentez l'étirement de la hanche gauche et à l'avant de la cuisse droite. Et expirez, vous allez vers l'arrière. Gardez bien le bassin au neutre. Vous pouvez soulever pied gauche, les orteils. Puis inspire, vous revenez à l'avant. Vous poussez dans le genou droit, vous vous redressez. Ouvrez le cœur. Expire, vous allez vers l'arrière. Vous pouvez soulever les orteils pour sentir l'étirement à l'arrière de la jambe. Inspire. On pose dans le genou le pied droit et dans le pied gauche. On ouvre le cœur. Et expire. Et vous continuez. L'inspire, vous revenez à l'avant, vous ouvrez le cœur. Expire, vous allez vers l'arrière. Vous allez rester ici, à l'arrière. Et on va tourner de nouveau le pied à gauche et à droite. Expire à droite. Inspire au centre. Expire à gauche. Inspire au centre. Expire à droite. Donc là, vous êtes en train d'étirer l'arrière de la jambe. C'est intense. Mettez la respiration à chaque mouvement. Superbe. Puis, vous ramenez les briques. Vous poussez dans vos mains pour ramener les deux jambes. Vous rangez les briques et je vous invite à vous remettre en position assise pour sentir les sensations dans vos jambes après cette posture de fente basse. Sentir comme les hanches se sont bien ouvertes dans la posture. Le bassin est plus bas, enfin la sensation, les hanches plus détendues. Merveilleux. Puis, on va aller dans la posture de Tadasana. À votre rythme. Vous avez sûrement une sensation de légèreté, d'un peu plus de mobilité. C'est génial. Donc, on va continuer la séquence sur le réveil de notre féminité et on va s'installer dans la posture debout en Tadasana. Donc, je fais un petit peu de place. Donc, je vous invite à vous mettre en position debout. Donc, on peut y aller un petit peu plus doucement. Je suis pressée d'aller dans la posture de la déesse. Donc, vous avez les genoux fléchis, vous êtes accroupi, vous avez les mains devant et vous allez dérouler votre colonne en dépliant et en déroulant le dos. Retendez vos jambes, remontez vertèbre après vertèbre et la nuque en dernier.
Ça fait du bien. Donc, on va aller dans la posture de la demi-lune parce que la lune est un symbole féminin et je vous propose de faire cette belle posture. Donc, pour aller dans cette posture, vous avez les pieds largeur des hanches. Voilà. Poussez la base du gros orteil, du petit orteil et du talon dans le sol. Activez vos quadriceps, ramenez le pubis vers l'avant, allongez votre colonne, rentrez bien le menton, poussez le dessus de la tête vers le plafond et étirez les bras de chaque côté jusqu'au bout des doigts. Vous êtes dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Belle posture de stabilité pour chercher la force, la détermination, la stabilité dans la posture. Cette stabilité qui est sur le tapis, mais que vous pouvez également retrouver dans la vie de tous les jours. C'est une posture de base et une posture vraiment formidable pour retrouver le calme. Inspirez et expirez calmement dans la posture en continuant à allonger votre colonne. Sentez l'énergie qui part des pieds, qui remonte dans vos jambes. Des pétillements d'énergie également dans vos mains. Conscience du bassin, de vos épaules. Sentez l'étirement et l'allongement. Puis inspirez, soulevez les bras de chaque côté. Quand vous êtes arrivé à votre maximum, moi je ne peux pas monter plus haut, sinon je pars vers l'avant. Quand vous êtes arrivé à votre maximum, vos épaules sont basses. Vous inspirez et expirez. Vous poussez vos talons dans le tapis et vous allez sur votre côté droit. Allongez, étirez vos deux bras de chaque côté comme si vous aviez un ballon entre vos deux mains. Poussez dans vos talons. Sentez la formation de l'arc depuis votre talon droit, la hanche gauche qui pousse sur le côté gauche jusqu'au bout des doigts de la main droite. Et restez là. Respirez calmement, le menton légèrement rentré. Vous êtes dans la posture de Chandrasana, la posture de la demi-lune. Puis inspire, revenez au centre. Expire, relâchez les bras de chaque côté pour ressentir la différence entre le côté gauche et le côté droit de votre corps après cette posture. Les sensations physiques, ressentis émotionnels, ressentis énergétiques. Puis, inspirez. Montez vos bras de chaque côté, continuez à pousser dans vos talons pour vous allonger, vous étirer. Puis expirez, allez sur le côté gauche, menton légèrement rentré, le pubis ramené vers l'avant. Sentez vous pousser dans le talon droit et le talon gauche. Sentez l'étirement jusqu'au bout des doigts. Là, on fait une belle flexion latérale. Le pubis toujours ramené vers l'avant pour protéger vos lombaires. Puis inspirez, revenez au centre. Et expire, relâchez. Et ressentez les effets d'ouverture dans le corps. L'ouverture de la poitrine. Puis on va continuer ce travail d'ouverture
en travaillant de nouveau nos hanches avec le guerrier 1. Donc, vous allez à l'avant de votre tapis, dans la posture de Tadasana, pieds largeur des hanches. Vous poussez dans vos talons, retrouvez les courbes naturelles de votre colonne vertébrale. Ramenez bien le pubis vers l'avant. Ramenez vos épaules en rotation externe. Plaquez bien vos omoplates dans le dos. Le menton légèrement rentré. Mettez vos mains sur vos hanches. Inspirez. Expirez. Ramenez la jambe droite vers l'arrière. Votre bassin est neutre. Votre pied gauche, alors, votre jambe gauche est pliée. Vous avez la cheville et le genou qui sont dans le même alignement. Le bassin est au neutre. Tendez votre jambe arrière. Poussez votre talon vers votre tapis. Gardez bien votre bassin de face. Si il a tendance à aller sur le côté, gentiment, ramenez-le vers le centre. Vous allez sentir l'étirement de votre devant de cuisse dans cette posture. Ramenez le pubis vers le nombril pour protéger vos lombaires. Et sentez l'étirement de votre cuisse droite. Sentez l'étirement. Ouvrez bien la poitrine. Le menton est légèrement rentré. Respirez calmement dans la posture de Virabhadrasana 1, la posture du guerrier vertueux. Ouvrez bien votre poitrine. Respirez tranquillement dans la posture. Sentez toujours l'étirement de votre colonne, l'étirement de la jambe arrière et sentez l'enracinement dans la posture. Puis inspirez, relâchez la jambe gauche, ramenez la jambe droite à côté de la jambe gauche, relâchez les mains de chaque côté pour ressentir les effets physiques. Sentir comment votre jambe droite vous paraît plus longue. Sentir les effets énergétiques, comment le cœur, le rythme cardiaque a augmenté. L'énergie est plus présente, plus active dans la poitrine. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Mettez vos mains sur vos hanches. Inspirez, expirez. Vous emmenez la jambe gauche vers l'arrière. Le bassin est au neutre. La jambe fléchie droite. Vous avez la cheville et le genou sur le même alignement. Poussez bien la jambe arrière. Ramenez. Poussez le talon vers le tapis et vous pouvez avoir la sensation de ciseaux en essayant de ramener le pied gauche et le pied droit ensemble. Effet ciseaux pour bien garder votre bassin au neutre. Le pubis s'est ramené légèrement vers l'avant pour protéger vos lombaires. Puis restez dans la posture tranquillement. Sentez l'enracinement de vos pieds dans le sol. La stabilité de la posture. Votre guerrière intérieure est là, avec votre féminité. Le menton légèrement rentré. Respirez calmement dans la posture. Mettez votre attention dans la zone qui travaille. Relâchez votre mâchoire. Relâchez le regard, laissez le calme. Vous pouvez détendre le reste du corps. Sentir seulement la cuisse qui travaille. Puis, inspirez, dépliez votre jambe droite. Inspirez, revenez à l'avant. Et ressentez les effets de la posture du guerrier 1. L'énergie dans les mains, le cœur qui s'est ouvert. C'est formidable. Je crois qu'on est prête pour aller dans la posture de la déesse. Donc, pour aller dans la posture de la déesse, vous allez ouvrir les jambes de la longueur d'une jambe. Puis, en ayant toujours le pubis ramené vers l'avant, vous allez fléchir les jambes. Les pieds sont à peu près
à 30 degrés. Ce qui est important, c'est de pouvoir observer et de voir vos petits orteils et que vos genoux soient vraiment bien au-dessus de vos chevilles, qu'ils n'aient pas tendance à rentrer, mais vraiment vos genoux sont au-dessus de vos chevilles. C'est vraiment très important pour vos articulations. Si vous pouvez écarter un petit peu plus, vous le faites. Sinon, vous ramenez vos pieds. Ce n'est pas l'écartement qui est important, c'est de sentir qu'on travaille dans les cuisses. Vous ramenez le pubis vers l'avant, partez pas en arrière, ramenez-le vers l'avant de façon à bien protéger votre dos. Soulevez les bras de chaque côté en guerrière. C'est la posture de Devyasana, la posture de la déesse. Je me suis trompée. Donc, vous avez les jambes fléchies, les bras de chaque côté. Et on va commencer à exprimer cette féminité. Alors, on va inspirer, monter, expirer. Inspirer, expirer. Inspire. Mettez-vous en relation avec l'univers. Expirez. Ressentez l'univers entre vos mains et dans votre cœur. Inspirez, cherchez la lumière. Expire, ramenez-la dans votre cœur et distribuez-la autour de vous. Inspirez. Expirez. Cherchez la fluidité dans cette posture. Expirez. Sentez la fluidité et la force de cette belle déesse intérieure qui vous habite. On va rester au centre. Vous devez sentir très certainement l'activation de vos quadriceps. Et on va mettre les mains sur les hanches et on va aller sur le côté. Vous allez inspirer, expirer. Inspire, on centre. Expire. Oui. Inspire. Expire. Oui. En douceur. Expire. On peut être dans l'effort et la douceur. Puis, on va faire un dernier exercice. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous relever. Vous allez inspirer. Expire, on va tourner, plier. Inspire. Expire. On est en train de regarder la vie d'une autre façon. On regarde aussi sur les côtés, pas toujours de face. Sentez le travail dans vos cuisses et sentez comment, dans cette posture, vous incarnez Shiva, la déesse hindoue. Dégustez ce moment parce qu'on n'a pas trop l'habitude de faire ces mouvements. Donc, je vous invite à y mettre toute votre joie et votre attention. Expire, on revient au centre. Et inspire, on revient au neutre. Ressentez les effets de cette déesse intérieure dans votre corps, ici maintenant. L'énergie dans votre corps depuis vos pieds, vos jambes, le bassin, le ventre, le cœur, la poitrine, les bras, jusqu'au visage, tout s'illumine et tout s'éclaire. Superbe. Et on va continuer avec une posture de nouveau, posture de pince. Donc, vous allez avoir besoin de 2 briques. Donc, vous prenez vos briques, vous les installez devant vous, d'accord? Vous les mettez de façon à ce que vos poignets, vos coudes et vos épaules soient sur le même alignement, d'accord? Vous avez les jambes largement écartées. Vous rentrez légèrement les pieds, d'accord? Le poids n'est pas vers l'arrière,
ni vers l'avant. Vous restez. Sentez que vous êtes stable et équilibré dans la posture, ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. Donc ça, c'est en vous, sentez-le. Donc, vous allez inspirer. Ramenez bien le pubis vers l'avant, gardez bien votre colonne droite. Et expirez, vous allez pencher à partir des hanches. Quand vous êtes arrivé avec votre maximum, si vous êtes là, vous restez là, vous mettez vos mains sur vos briques. Si vous pouvez aller plus bas, vous allez plus bas. Ce qui est important, c'est que le dos reste long, de ne pas arrondir le dos, mais qu'il soit bien long. Puis vous allez déposer vos mains de chaque côté sur vos briques. Vous pouvez les mettre sur cette hauteur. Si vous pouvez aller plus bas, sans perdre vos lignes naturelles, vous les mettez plus bas. Aujourd'hui, pour vous, vous allez les mettre à ce niveau-là et sentir l'étirement dans votre dos. Continuez à pousser dans vos pieds. Allongez vos jambes, le menton légèrement rentré. Ouvrez votre cœur. Continuez à vous étirer dans la posture de la pince dans la pince. Puis, mettez vos mains sur vos hanches. Inspirez, remontez calmement. Puis, ramenez vos pieds l'un à côté de l'autre. Pour ressentir les effets de Prasarita Padangusthasana, la posture de la pince, jambes écartées. Et une posture qui apporte beaucoup de détente et de calme. Puis je vous invite tranquillement à aller vers le sol. Voilà, vous allez vous installer sur vos genoux. Puis vous allez amener vos briques à l'arrière. Puis je vais vous proposer d'aller dans la posture d'intégration. Alors, au lieu de faire Shavasana, on va faire la posture. On va faire une posture d'ouverture de hanche. On va faire Supta. Ah, pardon, j'ai un petit trou. On va faire la posture du papillon allongé. Donc, vous aurez besoin de 2 briques pour supporter vos genoux. Donc, je vous invite à aller tranquillement dans une position d'abord assise. Puis, vous allez attraper vos briques. Vous les mettez de chaque côté pour préparer la posture du papillon couché. Puis, vous allez dérouler votre colonne vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. Puis, vous allez ramener vos talons près et des fesses. Puis, vous allez lâcher vos genoux de chaque côté. Les pieds sont l'un contre l'autre, talons l'un contre l'autre, et vous relâchez vos genoux. Vous déposez des briques sous vos genoux de façon à ce que vos genoux soient supportés et pour que vous vous sentiez vraiment très à l'aise. Donc c'est la posture de Supta Baddha Konasana. Je n'arrivais pas à trouver, ça y est, ça m'est revenu. Supta Baddha Konasana, la posture du papillon couché. Donc c'est une très belle posture pour continuer à ouvrir nos hanches. Les hanches, symbole de notre féminité. Donc une fois que vous êtes bien installé sur vos supports, vous pouvez relâcher les bras de chaque côté. Les bras écartés du buste. Le menton légèrement rentré. Les épaules sont basses, vos omoplates sont l'une contre l'autre. Relâchez vos bras sur le sol. Déposez complètement vos genoux sur votre support. Et abandonnez-vous complètement sur le sol dans la belle posture de Supta Baddha Konasana.
Relâchez toutes les parties de votre corps sur le sol. Relâchez votre front. Relâchez vos tempes. Relâchez vos yeux et vos sourcils. Relâchez vos joues. Relâchez la mâchoire. Relâchez la nuque. Déposez complètement vos épaules sur le sol à gauche et à droite. Relâchez vos bras à gauche et à droite jusqu'au bout des doigts. Déposez l'avant du buste sur l'arrière du buste. Déposez complètement vos omoplates sur le sol. Relâchez le ventre. Déposez complètement le bassin sur le sol. Relâchez vos mains sur le sol. Relâchez bien le dos des mains et les paumes de main. Relâchez tous vos doigts. Relâchez le pouce gauche, l'index, l'annulaire, l'auriculaire, l'annulaire et l'auriculaire. Relâchez les doigts de la main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Relâchez vos cuisses, le dessus, l'arrière, l'intérieur, les côtés de cuisses. Relâchez vos genoux sur vos briques. Relâchez bien vos tibias, vos mollets, chevilles, talons, la voûte plantaire, le dessus du pied, vos orteils. Tout votre corps est déposé sur le sol. Il est porté par la terre-mère. Vous êtes en confiance, en sécurité sur la terre-mère. Le corps complètement relâché dans un espace de paix et de détente. Vous êtes dans cet espace, dans cet écrin de lumière. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez juste qu'à être. Soyez dans l'être. Abandonnez tout contrôle. Laissez aller ce qui vous encombre à chaque expiration. Relâchez un peu plus vos yeux. Observez votre respiration qui, comme un guide, vous accompagne toute votre vie. Et là, durant toute cette séquence, observez comment vous vous sentez, comment vos émotions sont calmes et tranquilles. Si vous avez des pensées, laissez-les arriver et laissez-les repartir comme des nuages blancs sur un ciel bleu.
Observez la quiétude, la sérénité. Savourez ces moments de plénitude. Sentez l'énergie qui circule librement dans votre corps, dans vos mains, dans votre cœur. Sentez la lumière du corps. Ressentez la vie qui parcourt chaque petit centimètre carré de peau. Sentez les sensations de fraîcheur sur le dos de vos mains, de chaleur entre vos pieds, une humidité dans la bouche, la fraîcheur de l'air qui rentre à chaque inspire. Et ressentez également l'espace qui vous entoure. Puis tranquillement, prenez une inspiration un petit peu plus profonde. Et une expiration plus profonde. Et doucement, vous pouvez bouger le bout des doigts, bouger vos mains. Reprendre contact avec l'environnement. Ressentir la terre, le sol sur votre tapis que vous pouvez même nommer. Ouvrir doucement les yeux à la lumière et tranquillement vous ramenez les genoux l'un contre l'autre en douceur, les pieds contre la terre-mère. Vous pouvez déplacer les briques sur le côté et doucement à votre rythme, vous pouvez tourner sur le côté. Dans le fœtus, la main sous le bras, sous la tête. Ressentir les effets. Et tranquillement, vous pouvez pousser dans votre main pour revenir tranquillement dans la posture du diamant. Si vous avez besoin de bâiller, vous bâillez. Si vous avez besoin de vous étirer, vous vous étirez. Accueillez ce qui se présente à vous. Puis, une fois que vous aurez fini, je suis contente d'avoir partagé ce moment. J'espère que ça vous a fait du bien, que vous êtes connecté à votre féminité, à la fluidité, à la sensualité de cette séquence. J'espère qu'elle vous a apporté de la joie et beaucoup de bien-être. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce temps pour vous. Je vous dis namasté. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une autre séquence. À bientôt.